Chapitre 4. Les guérisons célèbres. La grivotte de Zola. Marie Lebranchu, fille de parents tuberculeux, n'a pas cessé d'être hospitalisée, entre autres à l'Hôtel-Dieu, où on lui trouva à profusion des bacilles de coq. À l'hôpital néerlandais, où on porta ce diagnostic, tuberculose pulmonaire avec ramollissement et caverne. Depuis, elle reste constamment alitée. Elle ne pèse plus que 50 kilos, remplit son crachoir de pu, ne garde aucune nourriture. C'est la phtisie en sa dernière période. Le 19 août 1892, elle est portée à la gare d'Austerlitz, d'où le train blanc va la conduire à Lourdes. Sur le quai, un homme s'est penché sur sa civière. Si celle-ci guérit, je croirais. C'est Émile Zola qui, par l'Express, va la précéder à Lourdes pour recueillir des documents sur le livre qu'il médite. Voici le portrait qu'il fait de cette malade. Dans le compartiment voisin, la grivotte, jusque-là étendue sans un souffle, comme morte, venait de se soulever. C'était une grande fille qui avait dépassé la trentaine, déhanchée, singulière, visage rond et ravagé, que ses cheveux crépus et ses yeux de flamme rendaient presque belle. Elle était phtisique au 3e degré. Depuis 5 ans, elle faisait le tour des hôpitaux de Paris. Aussi parlait-elle familièrement des grands médecins. Ils disent comme ça que j'ai un poumon perdu et l'autre ne vaut guère mieux. Des cavernes, vous savez. J'ai maigri, une vraie pitié. Maintenant, je suis toujours en sueur, je tousse, je m'arrache le cœur, je ne puis plus cracher, tant c'est épais. Et vous voyez, je me tiens plus debout, je ne mange pas. Un étouffement l'arrêta, elle devenait livide. La peinture est fidèle, ce n'est pas dans la description des malades que Zola manque de la vérité. Dès son arrivée, Marie Lebranchu, avant même d'être hospitalisée, demande à être immédiatement plongée dans la piscine. On hésite. Dans l'état où elle est, le choc peut être funeste, mais elle se fait tellement pressante qu'on accepte. 2 brancardiers la soutiennent par les épaules et la plongent dans l'eau glacée. Elle a un spasme terrible, mais bientôt elle repousse ses 2 brancardiers, se redresse toute seule et entonne l'Ave Maria, qui donne le frisson à tous les assistants. On la rhabille après l'avoir frictionnée, mais repoussant le fauteuil à roulettes qu'on lui propose, elle se rend à la grotte où, à genoux, durant 1h30, elle s'abîme dans une fervente prière reconnaissante et après se rend au bureau médical, dont le président, le docteur Boissary, rapporte. J'arrivais avec Zola et devant l'écrivain, tout suffoqué, je vis entrer la miraculée. « Monsieur, lui dis-je, voici guérie celle que vous disiez mourante. Faites-la ausculter, par qui vous voudrez. Il dira comme moi. Plus de râle, respiration normale, tout est neuf et sain dans ce poumon hier dévasté par la maladie. » Zola pleura. Mais il se ressaisit et retourna à Paris, publier son livre sur Lourdes, où le docteur Boissary fut étonné de lire que la grivotte, surnom qu'il a donné à Marie Lebranchu après une excitation passagère qui fit croire à sa guérison, ne tarda pas à être terrassée par une crise affreuse dans le train du retour. La face livide, torturée, crachant le sang à pleine gorge, Lourdes, page 555, et arrivant agonisante à Paris pour mourir bientôt à l'hôpital. Comment peut-on ainsi travestir la vérité ? Le docteur Boissary écrit à Zola 2 lettres pour la rétablir. Elle reste sans réponse. Alors il se rend à Paris et l'invite à se rendre au cercle du Luxembourg, où il montrera la miraculée guérie de façon définitive. L'écrivain se dérobe. « Docteur, j'ai fait un roman. Je suis maître absolu de mes personnages. Je puis les faire vivre ou mourir à mon gré. Madame Lebranchu a bien tort de se plaindre puisqu'elle est guérie. » Le docteur Boissary, indigné, lui répond alors « Monsieur, quand on a le respect de la vérité, on ne présente pas un roman d'invention comme un livre de science et d'histoire. » La vérité, le voici. Marie Lebranchu, mariée en 1894, est devenue Madame Vimplier, ouvrier au bon marché. Elle retourne plusieurs fois à Lourdes. Elle est auscultée par de nombreux médecins qui tous déclarent que ses poumons sont en bon état et qu'elle n'a plus de tuberculose. Zola lui-même lui rend visite en 1896 et avoue, vous n'êtes plus la même. Vous avez joliment engraissé depuis votre maladie. Devenue veuve en 1897, elle rentre dans la maison d'Angers où elle avait été élevée pour y exercer les fonctions de lingère.
En 1907, la radioscopie de son poumon décèle des traces anciennes de sa tuberculose au dernier degré, témoin indiscutable d'une guérison miraculeuse qui s'est constamment maintenue depuis plus de 15 ans, atteste le docteur d'Angers.